Chers amis, bonjour. Alors, la parasha cette semaine, c'est la parasha Mishpatim. La parasha Mishpatim parle justement de toutes les lois concernant les dommages et l'intérêt qu'il peut avoir justement avec notre frère juif, d'accord, l'autrui, le Ben Adam et Chavero. Mais ce qui est impressionnant, c'est de savoir, d'abord avant de commencer un peu d'expliquer un peu ce qui se passe dans cette parasha, le premier verset de la parasha nous dit comme ça, Ve'ela Mishpatim asher tasim lifnehem. Ça veut dire, voici les lois, voici les Mishpatim, asher tasim lifnehem, que tu devras mettre justement à la portée justement des bénis Israël pour l'expliquer un peu toutes les lois de la Torah. Alors, Rashi ici nous donne un enseignement important, c'est que quand s'il aurait été marqué dans le verset Elea Mishpatim, alors j'aurais pu comprendre voici les lois, c'est-à-dire il n'y a que ces lois-là, et sans plus, c'est-à-dire qu'il n'y a que ces lois-là qui ont été données, que Moshe Rabbeinu a dit. Vient la Torah nous dit comme ça. Rashi nous explique Kol makom shenemar ele pasal et arishonim. S'il y aurait marqué Ele, ça vient dire en vérité il y a cela, et ça vient justement être possède et rishonim, dire en vérité que ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant, c'est effacé. Vient nous dire, il y a marqué Ve'ele, Mosif al rishonim, c'est-à-dire que ça vient rajouter ce qu'on a déjà enseigné, ce qu'on a reçu au Mont Sinaï, ça veut dire Ma rishonim misinaï af elu misinaï. Ça veut dire que de la même façon que les 10 commandements ont été donnés au Mont Sinaï, toutes les lois qui sortent de la Torah, et la Torah en elle-même, tout a été donné au Mont Sinaï, au peuple juif, il y a 3300 ans. Ça veut dire en bataille que toutes les lois, même les lois concernant l'autrui, même les lois concernant Ben Adam et Chavero, toutes les dommages et intérêts qu'il peut avoir, tout ça en bataille, c'est des lois de la Torah. Donc la Torah, au début de cette paracha, commence justement pour nous expliquer un petit peu le lien de Eved Ivri. Ensuite, on parle après Eved Ivri, on parle des dommages qu'il peut avoir, par exemple, si Chaz Veshalom, quelqu'un a frappé son frère, ou a donné un coup et il l'a tué, etc., etc. Ensuite, on nous parle aussi de si par exemple un shor, c'est-à-dire les biens d'une personne, c'est-à-dire un animal ou un chien ou autre chose, qui vient et qui crée un dommage. C'est un peu dommage, il y a aussi des conséquences de cause. Il y a aussi, quelqu'un qui a volé, comment on doit réparer tout ça. Aussi la vérote contre par exemple, si une personne, elle a allumé elle a fait un dommage, mais pas par volonté, c'est-à-dire involontairement, comme par exemple elle peut allumer un briquet ou une cigarette, et puis ça fait un feu, d'accord, comme par exemple au Carmel, ça fait un feu partout, et ça peut brûler, faire beaucoup de dégâts. À ce moment-là, il y aura aussi des conséquences de cause, comment justement gérer tout ça. Mais il y a une deuxième partie qui nous parle de la paracha, concernant aussi les dommages et intérêts, c'est-à-dire des choses que je peux créer, des ennuis que je peux créer à mon frère, mais par contre, là, ça ne va pas être directement, mais tout simplement, par exemple, je peux fermer les yeux, c'est-à-dire des problèmes qu'il y a chez notre voisin. Je donne un exemple du verset, qui est marqué, Ki tifga shor oivecha, ochamor toe hashev tashivenulo. Nous avons le devoir que si Chaz Veshalom, par exemple, nous voyons qu'il y a un shor, c'est-à-dire un taureau, un bœuf, d'accord, qui appartient pas seulement à quelqu'un que j'aime, mais aussi même une personne que je n'aime pas. Nous avons le devoir, si nous trouvons un shor qui appartient à même une personne que je n'aime pas, nous avons le devoir de lui rapporter son shor, c'est-à-dire de récupérer ce shor et de lui rapporter, si on le trouve, de le rapporter. Ça veut dire quand on voit qu'il y a un shor qui s'évade comme ça, qui part, nous avons le devoir de le rapporter justement à même la personne qu'on n'aime pas. Vient le Chafetz Chaim sur ce verset-là dit qu'en vérité, non seulement si on voit que la Torah a donné tellement l'accent pour Chaz Veshalom, quand il y a un bien à quelqu'un qui se perd, nous avons le devoir justement de faire en sorte que notre autrui ne perd pas justement la chose, d'accord, de lui rattraper pour Chaz Veshalom, pour pas qu'il ait une perte. Alors à plus forte raison quand nous voyons Chaz Veshalom, nous voyons des Neshamot, nous voyons des personnes qui sont proches de nous et qui sont un petit peu évadées, du derrière de la Torah, du chemin de la Torah, nous avons le devoir de les rattraper et de les ramener dans le bon chemin. Ça c'est le Chafetz Chaim qui rapporte. Mais ce que je veux m'attarder aujourd'hui justement, c'est sur la fin de la paracha. Parce que sur la fin de la paracha, il y a marqué une chose extraordinaire. Voilà que Am Israël vont être justement confrontés justement à toutes ces lois. Et voilà qui est marqué dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu donner la Torah, il l'a proposé au monde entier.
Il a proposé aux Romains. Alors on dit aux Romains, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Alors le Midrash raconte que les Romains ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Alors Akshbourg lui a dit, mais il y a marqué, tu ne tueras pas. Ah tiens, non, ça c'est trop facile, on ne peut pas tuer, on ne peut pas ne pas tuer, c'est pas possible. C'est trop dur, on ne peut pas accepter. Donc ils n'ont pas accepté. Akshbourg s'est adressé aux Ishmaélim. Elle dit aussi, est-ce que vous voulez recevoir ma Torah? Elle a dit, non, on peut pas, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ah, il y a marqué qu'il ne faut pas voler. Ah non, ça c'est trop dur, on ne peut pas. Et voilà quand ils sont arrivés au Bnei Israël, et que ça a été de suite dans tous les peuples. C'est-à-dire que tous les peuples leur ont demandé, et chacun il avait son petit côté un petit peu de faille, qu'il n'a pas pu réussir, à ce moment ils n'ont pas voulu accepter. Mais voilà qu'à Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit quand Akshbourg s'adressait à eux? Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont dit Naase Venishma. Nous allons accomplir et ensuite on entendra. Ensuite on essaiera d'étudier justement les halachot et de comprendre un peu cette Torah. Quand on regarde avec cet argument de Naase Venishma, jusqu'à tel point que le Midrash dit, et c'est marqué aussi dans le Talmud, qu'il y a eu une voix céleste, Bat Kol Yatsa Men Hashamaim, Vegamra, et a dit Migila Razel et Banai, qui c'est qui a dévoilé le secret à mes enfants? Et la question se pose de quel secret? Quel est le secret qui est à travers ce Naase Venishma? Parce qu'imaginons par exemple que Am Israël, Akshbourg était venu voir le peuple juif et dit voilà, est-ce que vous voulez recevoir ma Torah? Si Am Israël aurait répondu mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Est-ce que vous avez une idée? Quelle était la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je aurais dit justement si Am Israël avait demandé qu'est-ce qui est marqué dedans? On pourrait dire plusieurs réponses. Ou alors, on va essayer un petit peu de taquiner, peut-être de ne pas parler de la Shonara. C'est possible qu'on aurait dit non, c'est impossible, on peut pas résister, et alors à ce moment-là, on n'aurait pas reçu la Torah. Mais voilà que tout à coup, on a dit Naase Venishma. La question se pose que si on a dit Naase Venishma, quoi qu'il arrive, quelle était la réponse? Même après ce Naase Venishma, on est confronté justement au Lashon Hara, à toutes les autres avérotes qu'on ne doit pas faire, à toutes les mitzvot qu'on doit faire, agir et ne pas faire, mitzvot assez, lota assez. Donc si c'était tellement important, comment se fait-il qu'après le Naase Venishma, tout à coup on est capable de faire, on n'a plus de problème, et on continue? Et on voit que les Juifs, Baruch Hashem, sont fidèles à cette Torah depuis 3300 ans, depuis Matan Torah, il y a encore des Juifs qui respectent la Torah. Ça veut dire qu'on est fidèle à Hachem. Comment c'est possible? Avec 613 mitzvot, combien de commandements, combien de lois? Et Am Israël, mais Sirut Nefesh, durant toute l'histoire, réussit justement, et il est en contact avec cette Torah. Comment c'est possible, Rabotai? Ça veut dire qu'il y a eu un secret fondamental dans la Naase Venishma, qui est le secret de la pratique de la Torah. Comme ça explique le Rav Pinkus, et c'est marqué aussi rapporté dans le Rav Dessler, que une personne, l'être humain, il aime ses habitudes. En vérité, quand tu dis que j'aime, c'est parce que tu es habitué à la chose. Tu t'investis à une chose, automatiquement tu aimes. Si je pose la question, est-ce qu'on aime les personnes à qui on a donné, ou alors on donne aux personnes qu'on aime? Je répète, est-ce qu'on donne en général à des gens qu'on aime, ou alors on aime la personne à qui on a donné? Nous dit le Rav Dessler, en vérité, tu aimes la personne à qui tu as donné. Pourquoi? Parce que tu es une partie de toi qui a été investie. Tu t'es donné vers lui, tu t'es investi vers lui. À ce moment-là, tu commences à l'aimer. Ça veut dire, Rabotai, Naase Venishma. Am Israël a compris que le secret de la réussite, il ne faut pas attendre qu'il y ait le déclic et ça vient tout seul. Au contraire, je vais agir, je vais faire. Prenez une personne qui met 5 minutes les téphilines. 1 jour, 2 jours, 3 jours, après il peut plus s'en en passer. 1 mois, il a mis les téphilines, c'est impossible. Une femme qui décide d'avancer dans son Kissui Rosh, elle commence avec un petit peu. Après, elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose sur la tête. Je sais pas, il me manque quelque chose. Donc là, Rabotai, sachez que réside ici le secret fondamental de la pratique de la Torah. Et c'est ça la réussite. C'est de transformer, Rabotai, ces 613 mitzvot qu'Hachem nous a donnés en des mitzvot qui donnent l'envie de les faire, de donner le cœur à les faire. Et quand une personne, elle met son cœur, quand tu permets qu'une personne s'habitue justement, petit à petit, doucement, doucement, à manger kasher, à faire Shabbat, petit à petit, toutes ces mitzvot-là de la Torah que Akadosh Baruch Hu nous a données, si on vient et on commence à les pratiquer, alors justement, on a un kesher, on a un lien avec ces mitzvot. Et à ce moment-là, on a le goût, ça nous donne le goût. Et quand tu as le goût, à ce moment-là, tu as envie justement de comprendre pourquoi justement et tu es prêt justement à écouter. Sachez Rabotai, il est marqué dans le Midrash, et avec ça je vais finir. Ta'amuru kitov Hashem.
goûtez vraiment, goûtez cette Torah, goûtez ce Shabbat, goûtez justement ces mitzvot, et vous allez voir Ta'amour ou Kitov Hashem, combien que je est bon. Az Hashem et Azor Bezrat Hashem. Que avec ce Dvar Torah, ça nous donne des forces justement à accomplir, à avancer, à se rapprocher de notre Créateur, et que nous puissions tous, Bezrat Hashem, être de façon très prochement, Bezrat Hashem, de la Géoula, de la venue du Mashiach, de la Géoula Shlema. Amen Keni Ratzon, Shabbat Shalom.